Alléluia, gloire à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Encore, je voulais vous souhaiter encore notre grand bienvenue dans la présence de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu qui est dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de la joie. Et la joie qui dégage de la présence de Dieu, c'est une joie éternelle. C'est une joie qui réjouit le cœur, qui réjouit la famille, qui donne la paix qu'il faut dans la vie. Encore, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dans notre programme dans la présence, je voulais profiter de ce moment d'abord de remercier tous ceux qui me suivent en ligne, ceux qui me suivent sur YouTube, ceux qui sont déjà abonnés, et aussi ceux qui sont posés des questions et qui leurs questions ils sont déjà répondues. Que Dieu continue à vous bénir et que Dieu continue à vous garder. Et ceux qui sont là, qui n'ont pas encore abonné sur cette chaîne, pourquoi pas cliquer sur le mot abonner qui est devant l'écran. Si vous nous regardez sur YouTube, ou pas, il faut cliquer sur l'abonner. Et si vous n'avez pas encore regardé, vous n'avez pas encore abonné sur YouTube, ou bien vous regardez cette émission devant votre écran de télé, pourquoi pas quand tu t'es connecté en ligne, abonner sur mon chaîne Évangéliste Augustine Ayodeji Origbo, et Évangéliste Augustine Ayodeji Origbo, et voilà, et quand tu t'abonnes, chaque fois qu'il y a une émission ou bien il y a un programme que Dieu nous a donné, ou bien des paroles que Dieu voulait qu'on partage avec ses enfants à travers le monde, vous pouvez aussi s'en profiter. Et comme ça, tu seras aussi béni et votre vie spirituelle va accroître. Aujourd'hui, nous allons faire la question et le répondre. Et ça veut dire qu'il y a des questions qui sont souvent demandées par beaucoup de gens, même ceux qui sont chrétiens aussi, et qui nous pensons qu'il faut au moins trouver le temps pour pouvoir partager ça avec les enfants de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire toujours, les frères qui sont francophones, qui sont abonnés à mon chaîne, il ne faut pas s'inquiéter parfois quand tu vois qu'il y a des programmes en anglais qui sont sortis. Je parle en anglais et aussi je parle en français. Il faudra que je vous informe tout le temps. Comme ça, si vous vous abonnez et que vous voyez le programme en anglais, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a le programme là, ils vont aussi venir en français. Bon, que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous garde. Nous passons directement aux premières questions d'aujourd'hui. Alléluia. La première question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est la masturbation? Et qu'est-ce qui signifie d'être accro à la masturbation? Ça veut dire qu'est-ce qui est la masturbation et qu'est-ce qui ça signifie d'être accro à la masturbation? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon, je vais essayer de donner la définition comme j'ai écrit dans un de mes livres. Si vous voulez de mon livre sur la masturbation et comment vaincre l'esprit de la masturbation, vous pouvez juste cliquer sur les vidéos en bas. Il y a un link en bas de cette vidéo où vous allez voir plusieurs livres que j'ai écrits en français et aussi que j'ai écrit aussi en anglais. Maintenant, qu'est-ce qui est la masturbation? Comme j'ai écrit dans mon livre, je disais que la masturbation, c'est la stimulation des parties génitales d'un homme ou bien d'une femme pour le cause des satisfactions sexuelles. Ça veut dire que la masturbation, c'est quand un homme ou bien une femme stimule sa partie génitale de son corps pour la satisfaction sexuelle. Pour la satisfaction sexuelle. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand on est accro à la masturbation, qu'est-ce que ça veut dire, signifie? Accro à la masturbation signifie d'être obsédé de la masturbation. Et quand un homme s'est masturbé tout le temps et qui n'arrive pas à le contrôler, ou bien quand une femme s'est masturbée tout le temps et qui n'arrive pas à le contrôler, il dit c'est comme si c'est devenu comme une habitude, même pas seulement une habitude, mais c'est devenu comme une obsession. Ça veut dire que vous sentez comme si quelque chose vous poussez, vous sentez comme si quelque chose vous forcez à faire ce que vous êtes en train de faire, et malgré le fait que tu n'aimes pas, parce qu'après avoir fait, ou bien après avoir masturbé, tu sentais un peu triste, tu sentais un peu n'est pas content, mais il y a aussi ceux qui font ça pour le plaisir. Mais quand quelqu'un s'est masturbé tout le temps, et jusqu'à qu'il s'arrive même qu'il ne pouvait pas se contrôler, il ne peut pas se contrôler, et c'est ça qu'on dit que la masturbation, d'être accro à la masturbation. Voilà, des accro à la masturbation, c'est
d'être obsédé, de se masturber tout le temps et sous l'influence de quelque chose. Vous sentez que vous êtes obligé de masturber, vous ne pouvez pas le contrôler et ça devient une habitude ou bien une addiction à votre égard. Mais que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Maintenant, nous allons partir aux prochaines questions. Quelle est la prochaine question? La prochaine question, c'est la masturbation. Est-elle un péché? Est-il un péché? Est-ce que la masturbation, c'est un péché? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, que la masturbation, ce n'est pas un péché. Il y a des chrétiens aussi qui s'est masturbés. Des hommes même qui s'est masturbés. Les gens mariés, les gens qui n'ont même pas marié, qui s'est masturbés et qui pensent que, bon, la masturbation, ce n'est pas un péché. Bon, il y a des docteurs qui disent que ce n'est pas un péché, c'est bien de se masturber. J'ai même entendu un serviteur de Dieu qui dit que voilà, qui se justifie la raison pour laquelle la masturbation n'est pas un péché. Mais je vais vous dire une chose clairement aujourd'hui. Une fois que vous stimulez votre partie génitale, vous n'êtes même soit dans le mariage, soit hors de mariage, une fois que vous stimulez votre partie génitale pour la cause de la satisfaction sexuelle, ce qui est hors normal, c'est pour cela qu'on dit que c'est un acte hors normal. Parce que le rapport sexuel a été créé pour l'homme et sa femme, légalement mariés. Légalement mariés. Ça veut dire que le rapport sexuel doit être fait être un homme et sa femme. Être une femme et un homme. Ça veut dire que les gens qui sont légalement mariés, pas entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, mais un homme et une femme qui sont légalement mariés. C'est ce qui établit le mariage. Et c'est ce qui aussi établit les alliances de mariage. Maintenant, lorsque ceci n'a pas été fait de manière laquelle Dieu avait créé pour que ces choses soient faites, Dieu n'est pas content avec ça. Dieu est contre cela. Chaque fois qu'il nous fait des choses qui n'ont pas dans la volonté de Dieu pour l'homme, c'est la sorcellerie, c'est la rébellion contre Dieu. Et c'est un péché. Et je vais vous dire, la masturbation, c'est un grave péché devant Dieu. Devant Dieu. Pourquoi? Parce que le rapport sexuel a été établi principalement pour l'homme et sa femme, pour se réjouir dans le mariage et aussi pour la procréation. Ouais, c'est pour la satisfaction dans le mariage, mais aussi pour la procréation, pour pouvoir avoir des enfants qui sont amenés dans ce monde. Ouais, la masturbation, ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme, c'est un péché. Nous avons des écritures qui parlaient de la raison pour laquelle les gens se masturbent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de questions qui s'est posées aujourd'hui et que nous avons essayé de répondre. Il y a des choses qui poussent les gens à se masturber et que la raison pour laquelle les gens qui se masturbent et la Bible nous a dit ici dans le 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13 à 20, il dit que les aliments sont pour les ventes et les ventes pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous voyez, votre corps n'est pas pour l'impudicité. Votre corps est pour le Seigneur. Votre corps appartient à votre Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, comme vous savez que Jésus-Christ a été ressuscité, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des mêmes de Christ? Votre corps. Quand vous entendez utiliser votre corps de manière laquelle ça ne plaît pas à Dieu, vous entendez pécher contre Dieu. Et quand tu péches contre Dieu, il faut comprendre qu'il y a des objets restés toujours dans une place. Il faudra qu'il y ait une force pour les pousser, pour se déplacer. Si vous faites ce qui est hors de la volonté de Dieu, c'est le diable. C'est le diable qui est derrière cela. Parce que si Dieu dit que votre corps est pour lui, et qui ne vous savez pas que vos corps sont des mêmes de Christ, alléluia, prendra Dieu donc le même de Christ pour l'effet d'un prostitué. Et une fois que vous faites quelque chose qui est hors de norme, ou bien qui est hors de la volonté de Dieu, c'est le diable qui vous pousse à faire ça. Et n'oubliez pas une chose, le ministère de Satan est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Le diable est venu pour détruire, pour voler, pour dérober. Le diable est venu pour détruire, pour voler et pour détruire, pour égorger, pour voler et égorger.
Vous voyez, le diable est là pour détruire votre vie. Et si le diable est là pour égorger et pour détruire, ça veut dire que chaque fois que vous vous masturbez, il y a quelque chose qui vous arrive. Il y a quelque chose qui vous arrive. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces choses-là. Et je crois qu'ils sont tous dans les questions que nous allons répondre aujourd'hui. Maintenant, je vais lire l'écriture. Ils disent que, ne savez-vous pas que vos corps sont des mêmes de Christ? Prendra-je donc le même de Christ pour en faire le même d'un prostitué? L'un de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attachait à la prostituée est un seul corps avec elle? Car elle dit, le deux deviendra un seul chair. Mais celui qui s'attachait au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quels autres péchés que les hommes commettent, ces péchés est hors du corps. Mais celui qui s'est livré à l'impudicité, péché contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et qui ne vous appartient point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. La Bible dit que votre corps, votre esprit appartient à Dieu et nous devons les utiliser pour glorifier Dieu. Et nous devons les utiliser pour glorifier Dieu. Et parce que chaque fois que des pensées, des mauvaises imaginations viennent et qui te disent va masturber, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et je pensais que nous allons parler de cela dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons lire le deuxième chapitre de cette... nous allons lire le deuxième écriture... qui justifie le fait que la masturbation ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme, ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme. Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice de l'homme. Pourquoi? Parce que les hommes sont livrés au service des idées. Parce que les hommes sont livrés au service des choses que Dieu a créées au lieu de se livrer au service de Dieu. Regardez ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensées infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est parce que l'homme n'arrive pas à se soumettre à la volonté de Dieu, parce que l'homme n'arrive pas à faire ce qui est de Dieu, et ils sont livrés aux choses qui ne sont pas bonnes. Ils sont livrés aux choses qui ne sont pas bonnes. Et une de ces choses-là, c'est la masturbation. Et je voulais dire que la masturbation, c'est le péché. Vous pouvez dire que voilà, je suis un chrétien, mais j'ai essayé de ne pas vouloir masturber. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Nous allons parler sur ça et Dieu nous aidera à vous éclairer sur ça. Parce qu'il y a des chrétiens qui se masturbent, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils commencent à masturber. Ou bien pourquoi elle commence à masturber. Ou bien pourquoi elle s'est masturbée. Alléluia. Nous passons aux prochaines questions. Alléluia. Voilà, cette question est très importante et je voulais que vous preniez toute votre attention pour pouvoir comprendre. Cette question est tellement importante. Si je me masturbe, quelles sont les implications spirituelles et physiques? Si je me masturbe, quelles sont les implications spirituelles et physiques? Ça veut dire que si vous vous masturbez, et comme beaucoup d'autres personnes ont dit que voilà, la masturbation, ce n'est rien ne se passe. Mais aujourd'hui, vous allez entendre des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est tellement fort que personne ne peut pas le dérober. Personne ne peut pas le tromper. Il est tellement fort parce qu'il détient la puissance et la connaissance de toutes choses. Maintenant, nous passons à quel est l'effet spirituel et physique de la masturbation. Ça veut dire que si je me masturbe, si vous vous masturbez, qui sont les implications dans votre vie? Maintenant, comme je dis ici, je disais que comme toutes les autres pratiques négatives, parce que la masturbation c'est un péché, comme toutes les autres pratiques négatives, masturbation aussi a ses impacts négatifs sur la vie de tous ceux qui pratiquent. Le premier impact, le premier effet de masturbation, c'est les masturbations fait couler votre sang sous l'autel de Lucifer. Alléluia. La masturbation, ça fait couler votre sang sous l'autel de Lucifer. Vous avez mes frères et sœurs en Christ. Je veux que vous compreniez une chose. Une fois que vous commencez à masturber, il y a le moment où vous arrivez à l'éjaculation. Ou bien si vous êtes une femme, il y a un moment où vous arrivez à l'organisme. Ce moment-là, il y a des spermes qui vont sortir de l'homme. Et la femme, vous allez sentir un pet.
Et cette pète-là, c'est votre sang. C'est votre sang. Et vous pouvez penser que ce n'est rien. Bon, je l'ai jeté par terre, bon, je l'ai jeté dans le toilette, je l'ai jeté dans mon pantalon. Non, 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 non. Parce que le diable est derrière la masturbation. Il a mis son petit gobelet là-bas pour récupérer tous ces sangs. Et ces sangs-là partent directement dans l'autel de Satan. Et c'est ça qui fait que le diable a la capacité de vous manipuler comme il veut. Si vous voulez que vous fassiez l'erreur, et de manipuler. Et à travers de votre sang, qui vous jettait sur l'autel des ténèbres, à travers des masturbations, le diable pouvait faire ce qu'il voulait avec vous. Il pouvait même voler votre capacité et votre potentiel et votre vertu que Dieu vous a donné. S'il vous plaît, la Bible a dit que la vie d'un sang, la vie d'un homme, et se trouve dans son sang. La vie de la chair, se trouve dans le sang. Et ça veut dire que si un homme perd son sang, il perd sa vie. Chaque fois que vous vous masturbez, vous êtes en train de lancer votre sang sous l'autel de Lucifer. Maintenant, je veux que vous sachiez une chose. Chaque fois que vous voulez masturber, il faut réfléchir. Est-ce que je dois laisser mon sang encore sous l'autel de Satan? Est-ce que je dois me livrer au Satan encore? Et vous savez que quand votre sang s'est livré sous l'autel de Satan, à travers de la masturbation, à travers cette éjaculation qui est à un homme, quand votre sang s'est livré sous l'autel de Satan, vous voyez ce que vous perdez votre capacité d'accomplir des grandes choses sur ce monde. Vous perdez votre vie. C'est la vie qui est sortie de vous. La vie, c'est que vous avez besoin d'accomplir des grandes choses. C'est ce qui est sorti de vous. J'ai des témoins que je vais vous donner concernant ceci là, et ce que Dieu m'a révélé concernant ceci. Alléluia. La masturbation vous fait, alléluia, la masturbation vous fait couler votre sang sous l'autel de Lucifer. Deuxième, qui sont les deuxièmes choses, l'aspect spirituel et physique de la masturbation? La masturbation, c'est demander au diable de venir sucer votre potentiel jusqu'à la sécheresse. Ça veut dire que vous êtes en train de demander au diable, Satan vient sucer mon potentiel. Viens sucer mon potentiel. Viens sucer ma capacité. Viens sucer mon bonheur jusqu'à la sécheresse. Parce qu'une fois que vous faites sortir votre spermatozoïde, votre sperme, ou bien il y a des pertes qui sont dites de votre corps pendant cette satisfaction, ce n'est pas gratuité, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Le diable est là, il est content pendant que vous faites cela, il a dit, voilà, merci, donne-moi ta capacité, donne-moi ta grâce, donne-moi ta grâce. Et quand vous arrivez dans ta vie, tu n'arrives pas à accomplir rien. Les autres avancent, vous n'avancez pas. Les autres réussissent, vous ne réussissez pas. Et vous êtes toujours un chrétien. Et vous continuez à se masturber. Vous ne comprenez pas pourquoi ces choses m'arrivent. C'est parce que chaque fois que vous vous masturbez, cette capacité, cette potentiel que vous avez besoin pour accomplir des choses que vous voulez accomplir dans ce monde n'est plus là. Ils sont partis, ils sont là, dans l'autel de ténèbres. Le diable est en train de soucier votre vie à la sécheresse. Et c'est ça. Et il faut toujours réfléchir. Quand je voulais, non, je ne voulais pas laisser ma vie à la main de Dieu pour me soucier jusqu'à la sécheresse. Il y avait un moment, il y avait une fois passé, il y avait plusieurs années maintenant, Dieu m'a fait révéler l'implication de la masturbation. Il y avait un frère qui nous dormions ensemble dans le même lit. Mais un jour, comme il a l'habitude de partir au cinéma pour aller regarder les films, et il revient vraiment à minuit. Et je crois qu'il y avait d'autres personnes qui ouvrent la porte pour lui. Mais moi, j'ai décidé de la nuit là de fermer la porte, de ne pas ouvrir la porte pour lui. Mais pendant qu'il est parti au cinéma, je me suis endormi. Et je me suis endormi et Dieu m'a révélé les choses qui m'ont étonné. Dieu m'a amené, mon esprit, mon âme, Dieu m'a amené à l'intérieur d'un cinéma. Et je suis arrivé au cinéma. Je ne sais pas, j'ai vu les gens s'asseoir sur les chaises, ils sont en train de regarder un écran. Et se focaliser sur cet écran. Mais Dieu voulait que je comprenne ce qui est en train de passer là-bas. Et je ne savais pas ce qui est en train de passer à l'écran, mais c'est le moment où je me suis arrivé à consacrer sur les hommes là, que j'ai bien compris ce qui est en train de passer. J'ai vu les hommes s'assis, des autres personnes s'assis sur les chaises, et j'ai vu un démon. Il est si court comme cela. Il s'est taillé tellement court, tellement petit comme cela. Et ce démon-là a mis sa bouche sur leur partie génitale. Et il était de soucis leur partie génitale. Un démon horrible, hein? Un démon horrible. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici?
Et je crois que le Saint-Esprit me fait comprendre que voilà, quand les gens regardaient les films pornographiques, ils s'est masturbé. Et quand il s'est masturbé, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien quand les gens regardaient les films pornographiques, il y a leur sperme, leur pète qui sortit de leur corps. Et quand ceci sortit, regardez les démons qui dissocient ça. Regardez comment les démons soucient les spermes des hommes. Et vous pensez que c'est des spermes? Non, non, c'est votre capacité qui parle. C'est votre capacité qui est partie. Maintenant, quand demain vous avez fait l'étude, vous avez fini l'université, et là vous voulez accomplir des grandes choses dans ta vie, vous n'avez pas la capacité. Vous voyez, les autres personnes ont la capacité de faire quelque chose. Ils ont été réussis à faire quelque chose. Mais vous dites, mais pourquoi je n'arrive pas? Non, c'est parce que votre capacité a été volée. Et c'est pour cela que je te conseille d'essayer de trouver des moyens pour pouvoir acheter ce livre. Parce que si vous voulez les livres, il y a les liens qui sont en bas de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez avoir les livres. Comme ça, vous pouvez faire le prière qui sont nécessaires pour pouvoir briser toutes les prises de l'esprit de masturbation dans votre vie. Et aussi récupérer les choses que l'esprit de masturbation a volées dans votre vie pendant que vous êtes accro à la masturbation. Deuxième, comme je disais tout à l'heure, la masturbation, c'est demander au diable de venir soucier votre potentiel jusqu'à la sécheresse. Le troisième implication de la masturbation, la masturbation établit alléluia, la masturbation fait établir les alliances ancestrales faites par vos anciens parents. Ça veut dire qui? Vous savez qui? Quand vous avez des familles où les gens adorent les idoles, et ils ont fait des alliances avec Satan, et vous êtes grandi aujourd'hui, vous ne partez plus au village, peut-être vous êtes au Canada, au Montréal, ou bien vous êtes à l'États-Unis, et vous êtes très loin de la famille, et vos parents, ils ont l'habitude de faire ça dans les temps passés. Ou bien vous êtes américain, noir, et puis votre arrière-parents, vous ne connaissez pas leur histoire. Et là, aujourd'hui, vous vous trouvez en train de masturber, et c'est devenu comme vraiment tellement difficile pour vous, vous ne savez pas quoi faire. C'est parce que l'alliance démoniaque qui a été faite par votre arrière-parent, il y a des sangs qui, normalement, devaient verser sur cette autel. Mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu chrétien, personne ne vient pas au village pour faire des sacrifices pour l'idole là. L'esprit là va, comme l'alliance n'a pas été coupée. Vous êtes devenu chrétien, mais vous ne savez pas comment couper l'alliance magnifique. L'alliance ancestrale. Vous devez comprendre cela. Parce que si vous n'avez pas encore coupé l'alliance ancestrale, les esprits ancestraux vont commencer à vous manipuler et pour vous nourrir dans le rêve. Et quand ils te nourrissent dans le rêve, le lendemain, vous allez vouloir masturber. Et pour vous nourrir dans le rêve, et ils vont te pousser à masturber. Pourquoi? Il y a une alliance maléfique, ancestrale, qui est entre vous et vos ancêtres. Et chaque fois que vous vous masturbez, cette alliance est renouvelée. C'est renouvelé. Pourquoi? Parce que c'est eux. Parfois, ils peuvent te dire, lève-toi, va masturber. Lève-toi, va regarder les films porno. Comme ça, vous pouvez masturber. Et chaque fois que vous vous masturbez, il prend le sang, il verse ça sur l'autel ancestral pour renouveler l'alliance qui a été faite par vos ancêtres qui, à cause de votre vie de chrétien, vous ne faites plus cette vous ne renouvelez plus cette alliance. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu donne la grâce de couper toute l'alliance maléfique ancestrale qui le diable a mis sur place pour pouvoir vous manipuler et pousser à commettre la masturbation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous passons aux prochaines implications. La masturbation entraînera la mort des potentiels. Alléluia. Quel est votre potentiel? Qu'est-ce qui est votre potentiel? Votre potentiel, c'est la capacité cachée qui sont en vous. Pendant votre naissance, chacun de nous qui sont venus dans ce monde, Dieu nous a donné quelques capacités. Qu'est-ce qui est potentiel? Qu'est-ce qui est habilité cachée? Et cette habilité, parfois, ne se manifeste pas immédiatement. Mais c'est pendant qu'il y a des travail à faire, des grandes choses à faire, des grands accomplissements à faire, que Dieu fait, permettre que cette capacité manifeste. Maintenant, au moment que tu te masturbes, la masturbation, c'est un autre moyen laquelle le diable vole cette capacité. Et c'est que quand vous masturbez, tout ton corps et ton âme s'est engagé dedans. Et chaque fois que vous jetez votre spermatozoïde, ou bien vous jetez les pets dans vos corps, et pour vous arriver à l'organisme,
votre sang, votre capacité sort de vous. Maintenant, il faut là la prier. Parce que chaque fois que le diable vole un homme, il va aller cacher ça et pour aller vendre ça dans les marchés noirs spirituels. Et peut-être dans ces pays où les gens sacrifient aux idoles, et là, ils vendent votre protégé et vous, vous êtes là, dans notre pays, vous n'arrivez pas à avancer. Pourquoi? Parce que le diable a déjà volé votre protégé à travers de la masturbation que vous faites tous les jours. Alléluia. Le cinquième conséquence ou bien l'effet de la masturbation sur le corps, c'est sur la vie d'un homme ou bien une femme, c'est l'invasion et la possession démoniaque des mauvais esprits. Ça veut dire que la masturbation permet aux mauvais esprits d'envahir votre vie et permettre des mauvais esprits d'envahir votre vie. Ce moment-là où vous pensez, commencez à penser, à masturber et vous s'entraînez à la masturbation, vous commencez à masturber, les démons vont entrer en vous. Pendant ce moment-là, les démons de perte de valeur, les démons de perte de connaissances, les démons de perte de vie, les démons de la pauvreté, les démons de marque, beaucoup de démons qui vont commencer. Pendant le moment où vous êtes en train de masturber, pourquoi? Parce que le diable est venu pour voler, pour détruire, pour égorger et pour détruire. Le diable, il sait ses business, il sait ses travail, il n'a aucun ministère qui sait cela. Et maintenant, quand il était poussé à se masturber, le moment où vous commencez à vous masturber, ce moment-là, les démons ils vont envahir votre vie. Ils vont envahir votre vie et ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Il faut un esprit très fort. Il faut l'esprit de Dieu pour les faire sortir de votre vie. C'est ça que les masturbations font en vous. Ce moment-là où vous êtes en train de masturber là, il faut rappeler vous, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est un mauvais esprit et c'est lui qui interdit d'envahir votre vie. Le sixième cause, excuse-moi, le sixième raison, le sixième effet spirituel et physique de la masturbation, ça veut dire que les choses qui peuvent vous arriver si vous masturbez, le vide et le divorce. Le vide qui conduit au divorce. Quand je parlais de vide, vide ça veut dire que si un homme a passé tout son temps de jeunesse à se masturber, ou bien une femme a passé tout son temps de jeunesse à se masturber, un jour il va se marier. Pendant que vous vous masturbez quand vous êtes jeune, vous avez perdu la plupart de votre capacité. Vous avez perdu la plupart de votre bonheur. Vous n'avez plus de bonheur à cause de la masturbation. Maintenant, un homme s'est marié avec vous. Vous avez tout jeté, tout votre bonheur. Vous avez tout jeté, toute votre capacité. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas contribuer au mariage. Et quand vous contribuez au mariage, ça va faire mal aux hommes. Et l'homme là va se fâcher tout le temps avec vous parce qu'il pensait qu'il ne peut pas comprendre que c'est parce qu'il y a un vide quelque part. La même chose avec un homme. Vous êtes marié avec un homme et l'homme là, il s'est masturbé beaucoup. Mais il n'a pas encore traversé la délivrance. Parce qu'une fois que vous faites la délivrance, Dieu te fait récupérer tout ce que vous avez perdu à travers la masturbation. Les mêmes aux femmes. Maintenant, si vous êtes un homme, vous masturbez toute ta vie. Et aujourd'hui, vous voulez marier. Vous êtes marié avec une femme. Vous n'aurez pas les capacités. Tu n'auras pas les capacités de gérer votre vie. Tu n'auras pas les capacités pour exceller dans la vie. Tu n'auras pas les capacités de réussir dans votre vie. Et parce qu'il n'y a pas les capacités pour réussir, vous allez fatiguer le monsieur. Excusez-moi, vous allez fatiguer la dame. Parce que la femme que vous avez épousée a pensé qu'il a épousé un homme. Il ne savait pas que c'est un homme vide. Un homme qui n'a plus les capacités. Un homme qui n'a plus les potentiels. Pourquoi? Parce que tous ces potentiels-là, il avait déjà injecté ça pendant qu'il fait la masturbation. Et à cause de cela, ça peut amener au divorce. Ça peut amener au divorce. C'est pour cela que vous avez besoin de faire les prières nécessaires qui sont dans mes livres. Comment vaincre l'esprit de la masturbation, la délivrance de l'esprit de masturbation. J'ai mis les liens en bas de cette livre. Et si vous voulez les livres, je vais essayer de mettre mon contact en ligne. Comme ça, vous pouvez me contacter. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, la masturbation amener à l'homme. C'est pour cela que vous n'avez pas besoin de masturber. Il faudra que vous fassiez attention maintenant de ne pas masturber. Parce que chaque fois que vous masturbez, vous sortez des choses en toi. Vous sortez de quelques capacités. Peut-être vous savez les capacités. Dieu a déjà destiné, Dieu vous a destiné de faire des grandes choses. De construire plus de 100 immeubles pour la grande accroissement de son royaume. Mais parce que vous avez masturbé, vous avez tout jeté.
Et vous êtes chrétien, c'est vrai, mais il n'y a pas de changement dans votre vie. Il n'y a pas d'avancement dans votre vie. Et vous êtes obligé. Les gens me disent que c'est pour faire là, vraiment, il prie Dieu, mais il n'avance pas. Pourquoi? C'est parce que à cause de la masturbation, que vous vous masturbez, masturbez avant de devenir chrétien, ou bien la masturbation que vous vous engagez, même pendant que vous êtes chrétien, ça vous fait perdre toute votre capacité et votre potentiel. Ça vous fait perdre votre capacité et votre potentiel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le huitième, c'est presque comme les mêmes choses. Le huitième signe, les huitième choses qui peuvent vous arriver si vous vous masturbez. Perte de vertus. Ça veut dire que lors de la masturbation, les vertus, la force et la quantité nécessaires pour l'accomplissement des grandes choses dans la vie, ils sont jetés sous le hauteur de Satan. Et comme je viens de dire tout à l'heure, il ne faut pas se masturber. Parce qu'il faut comprendre cela. Le diable n'est pas venu pour vous satisfaire. Non, il est venu pour vous voler. Il est venu pour vous voler. Quand vous masturbez, vous perdez toute votre qualité, vous perdez toute votre vertu, vous perdez toute votre grâce d'accomplir de grandes choses. Le neuvième, c'est instabilité conjugale due à l'absence de satisfaction sexuelle. Ouais, quand vous êtes accro à la masturbation, des gens qui sont accros à la masturbation, c'est tellement difficile de leur satisfaire sexuellement. Et même s'ils couchent avec leur femme, ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que pour ces accro à un habitude, c'est un esprit qui est derrière. Et cet esprit vous obligera à ne pas être satisfait sexuellement. Et vous faites l'amour plusieurs fois à la journée, vous voulez tout faire de l'amour. C'est à cause de la malédiction de l'esprit de masturbation. Numéro 10. Choses qui peuvent vous arriver quand vous vous masturbez, des contrôles maléfiques. Les mauvais esprits vous contrôleront. Oui, pourquoi? Parce que chaque fois que vous jetez votre sang, ou bien vous éjaculez pendant la masturbation, votre sang entre dans leur royaume. Votre sang entre dans leur royaume. Et à partir de leur royaume, ils pouvaient vous manipuler comme vous voulez. Ils pouvaient faire ce que vous voulez avec votre vie. Le 11e, c'est la paresse constante. Vous voyez, l'agitation et la paresse constante. Quelqu'un qui n'a pas la capacité pour accomplir de grandes choses, et qui est vide, qui n'a plus de potentiel. Les vertus sont tous partis à cause de la masturbation, devient tout du paresse. Et il ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Il se fatigue toujours. La 12e chose qui peut vous arriver pendant que vous vous masturbez, ou bien ce qui la cause à la masturbation fait à ta vie, c'est relation sexuelle constante dans le rêve. La masturbation vous poussera à avoir toujours fait le rapport sexuel dans le rêve. Quand vous êtes habitué de faire la masturbation, le diable qui est derrière de cette expérience vous poussez toujours de faire la même chose dans votre rêve. Si vous trouvez tout le temps, vous voyez des gens, des femmes viennent vous coucher avec des gens dans votre rêve, et vous n'avez pas la paix dans votre rêve, c'est à cause de la masturbation, accro à la masturbation. La 13e chose, c'est des mauvais rêves. Vous allez commencer à avoir les mauvais rêves. Tout le temps, les mauvais rêves. Pendant la nuit, le mauvais rêve. Pendant la journée, le mauvais rêve. Pourquoi? Parce que votre capacité sont sorties de vous. Votre vie est sortie de vous. N'oubliez pas que quand le diable voulait quelque chose en vous, ça vous diminue. Ça vous diminue. Pourquoi? Parce que quand ça vous diminue, ces choses en vous là, le diable a dit enchanger ça avec mauvaise chose. Quelqu'un était de l'utiliser ça quelque part. Quand le diable volait quelque chose en vous, il va aller vendre. C'est comme ça, le diable n'a rien à vous donner. Quand les gens partent voir les sorciers, et tout ce que les sorciers leur donnaient, c'est les choses qui ont été volées de la vie de quelqu'un. Peut-être à travers la masturbation. Vous voyez, le diable peut voler quelque chose de votre vie et il ne va pas ramener. Il ne va pas ramener. Mauvais rêve. Vous allez commencer à avoir les mauvais rêves. Le 14, c'est folie ou errance satanique. La folie ou bien l'errance satanique. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous devenez comme si vous êtes devenu fou. Chaque fois que le diable ou l'esprit voulait que tu masturbes, tu couris ici, tu couris là-bas,
Vous ne savez pas ce que vous êtes dépassé. Vous cherchez toujours comment trouver le moyen pour pouvoir vous masturber. Vous faites tout. Pourquoi? Parce que c'est pas pour moquer des personnes, mais c'est pour vous dire qu'il y a un esprit qui est derrière la masturbation. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et quand ça arrive comme ça, vous devenez comme si vous êtes devenu fou. Vous cherchez ici, cherchez par là, pour pouvoir trouver le moyen pour pouvoir vous masturber, pour regarder les choses pornographiques. Et après, c'est tombé à la masturbation. Je me rappelais, il y a un frère qui me dit qu'à cette époque-là, quand il masturbait, c'est vraiment pas facile. Il court ici, il va là-bas. C'est le jour où il a une relation avec le Seigneur Jésus-Christ qu'il a été délivré. J'ai pris que tout l'esprit éreinté, l'esprit de la folie que la masturbation a amené dans votre vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la 15e chose que la masturbation fait avec vous, c'est lien de l'âme démoniaque avec les êtres démoniaques. Pendant que vous vous masturbez, je vous le dis, pendant que vous vous masturbez, il y a une présence qui vont venir. Il y a toujours une présence. Chaque fois que vous vous masturbez, il y a une présence. Et cette présence-là commence à vous donner des imaginations mauvaises. Et cette imagination mauvaise, ça ne vient pas de nous pas. Ça vient de Satan. Et quand cette présence vient, ça a amené un lien d'âme. Cet lien d'âme, c'est pendant que vous faites là, vous sentez des choses et qui ne devez pas sentir. Et c'est le lien d'âme. C'est un lien d'âme qui a été établi. C'est un lien d'âme qui a été établi. Les liens d'âme démoniaques avec des êtres démoniaques, c'est ce qui la masturbation peut causer à votre vie. Maintenant, le 16e, c'est la procrastination constante de libération rectable. Les choses qui peuvent vous bénéficier, les choses qui peuvent vous profiter, les choses qui peuvent vous faire avancer. Chaque fois que ces choses-là viennent, tu n'es pas du tout prête. Tu n'es pas du tout prête. Pourquoi? Parce que cette capacité n'est pas là. Cette capacité n'est pas là. Parce que chaque fois que vous masturbez, vous perdez la capacité. L'égarement, la désobéissance aux parents, tout ce qui, tu vois des enfants qui sont tellement désobéissants, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils sont déjà commencé à masturber. C'est pour cela que vous devez sauver tes enfants. Si vous voyez tes enfants qui sont commencés à comporter anormalement, qui commencent à comporter de manière où vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils sont déjà peut-être interdits de masturber, ou peut-être les amis l'ont déjà initié à la masturbation. Et comme cela, il s'est manifesté des caractères dévoyants, des caractères démoniaques. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits ont déjà envahi leur vie pendant qu'ils masturbaient. Alléluia. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et nuez à l'égard de l'objectif divin. Quand il s'agit des choses qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu, vous les détestez. Vous n'êtes pas intéressé. Pourquoi? Mais si c'est des choses pour la destruction, ou bien pour faire le mal à quelqu'un, voilà, vous êtes prêt à faire. C'est parce que l'esprit de masturbation vous double. Et le 21, c'est défaillance de la mémoire. Les gens qui masturbent perdent facilement la mémoire. Parce que, je vous l'ai dit, tout cela marche ensemble. Chaque fois que vous vous masturbez, vous perdez votre mémoire. Vous perdez votre mémoire. Ça peut ne pas commencer immédiatement, mais c'est après que ça va se manifester. Et quand ça commence à manifester, vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Et on vous dit, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Non, c'est parce que vous n'avez plus les capacités de retenir les choses. Le 21e, c'est l'échec de la vie, échec de la vie et échec du ministère. L'échec dans la vie et du ministère. Il y a des pasteurs, quand on dit ministère, c'est des serviteurs de Dieu. Il y a des ministères de Dieu qui s'est masturbé. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens ou bien qu'ils sont pasteurs qui peuvent vaincre l'esprit de masturbation. Non. Parce que l'esprit de masturbation a une raison de se manifester dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que vous pouvez avoir des pasteurs qui se manifestent, masturbés, mais qui ne parlent pas et qui ne disent pas à personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, et cet esprit qui est derrière la masturbation a son raison de se manifester dans la vie de la personne. Parce qu'avant que la personne a devenu un pasteur, peut-être il doit avoir quelque chose qui s'est passé dans leur vie ou bien dans leur lignage qui a créé ces situations de la masturbation. Alléluia. C'est pour cela que quand nous allons parler des autres choses que nous allons parler aujourd'hui, que tu penses qu'ils sont dans les questions, nous allons comprendre pourquoi c'est possible aussi que les pasteurs masturbent. Et quand un pasteur masturbe, il va avoir l'échec dans le ministère, les choses ne vont pas avancer.
Les choses ne vont pas avancer. L'échec dans les ministères, l'échec dans la vie, et si vous n'êtes pas un pasteur, vous allez toujours commencer à avoir les échecs dans votre vie. C'est pour cela que la masturbation, ce n'est pas quelque chose qui te devait prendre en léger. Il faut se battre, il faut se combattre et prier contre cela. Parce que je me dis qu'il y avait un monsieur qui avait acheté un de mon livres sur masturbation. Il a dit que par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu parce que chaque fois que je lis les livres et que je fais des prières, j'aurai maintenant encore le temps pour faire d'autres choses. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à faire des choses. Je ne pouvais pas même consacrer le temps à faire des choses. Mais aujourd'hui que j'ai commencé à lire les livres, depuis que j'ai commencé à lire le livre, il y a beaucoup de choses qui sont changées dans ma vie et je me suis soulagé. Et c'est pour cela que je disais que je conseille de trouver le moins pour pouvoir avoir les livres pour que tu puisses faire la prière qui sont nécessaires contre l'esprit et les démons de la masturbation. La masturbation vous conduira à la pauvreté chronique. Si aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation de pauvreté, vous n'allez pas avoir mangé, vous ne pouvez pas diriger votre famille, votre ménage, il faut réfléchir. Est-ce que vous étiez engagé dans la masturbation dans le temps passé? Parce que si vous vous entraînez dans les masturbations, il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit, et par son feu, et par le paix de la délivrance, vous fasse récupérer toutes les valeurs, les voitures, les potentiels que vous avez jetés pendant que vous vous masturbez. Parce que je disais, est-ce que lorsque vos vertus sont volées, lorsque votre vertus sont volées, par les démons de la masturbation, la force d'exploitation et d'épanouissement partit aussi. Ils vont partir. La capacité de vie, ça veut dire que la capacité d'accomplir des grandes choses dans la vie, ils sont aussi partis également. Ce qui conduira finalement à une pauvreté dans la vie. Une pauvreté des idées. La pauvreté des idées conduira toujours à la pauvreté de l'argent. Quand vous n'avez pas des idées pour accomplir des choses, vos idées sont parties. Et je ne sais pas comment vous allez accomplir les grandes choses. S'il vous plaît, votre vie compte à Dieu. Dieu vous aime. Il vous aime beaucoup. Il ne voulait pas, il voulait que vous réussissiez. Ne peut pas de réussir que les gens ne voient pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Non, c'est parce qu'il y a des choses qui sont dans nos fondements qui nous poussent à faire des choses qui n'ont pas glorifié Dieu, le nom de Dieu. Et ces choses-là, c'est la masturbation. Et quand vous vous masturbez, tu as tout perdu. Pendant que votre jeunesse, maintenant vous êtes grandi, vous êtes marié, vous voulez avancer, les choses ne marchent pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les choses n'arrivent pas? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Ce n'est pas parce que Dieu dort, c'est parce que les choses que Dieu a besoin pour vous aider, et vous avez déjà donné ça au diable. Il faut maintenant demander à Dieu de t'aider et pour récupérer. Et ça, c'est pour se faire, c'est moi dans la prière. La peur, c'est une autre chose que la masturbation fait à la vie de quelqu'un. Vous allez avoir la peur soudain, tout le temps. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses, tu as peur. Le menteur, tu as peur. Et n'oublie pas, tout ce qui s'est masturbé, les peurs sont cachés. Et quand l'esprit de peur entre en vous, il ne sort pas. Il faut d'abord que tu pries de chasser cet esprit. Si la peur, la masturbation, vous fait aller cacher quelque part. Pour pouvoir masturber jusqu'à arriver à l'organisme ou bien jusqu'à que vous faites partie de votre sperme. C'est parce qu'il y a un esprit de peur que vous poussez à faire cela. Vous ne pouvez pas être satisfait dans la vie. Le 24e, c'est que la satisfaction de la vie, ce ne sera pas là-bas. Parce que la colère, des mauvaises choses qui ont commencé à se manifester dans votre vie. Ouais. Le Saint-Esprit, il faut que vous répétez ça. Pourquoi? Parce que quand tu vois un homme qui se met en colère tout le temps, les choses ne marchent pas, il se met en colère tout le temps, il faut que vous regardiez, il faut qu'il prie contre l'esprit de la masturbation, ou bien les choses qu'il a perdues à cause de la masturbation dans le passé, pour que Dieu restaure ses pensées, pour que Dieu restaure sa vie, pour qu'il puisse être comme un homme normal. Et les dernières choses que la masturbation peut vous faire, c'est qu'il va vous amener à l'enfer. La Bible dit que j'ai prié à Dieu pour que ton corps, ton esprit et ton âme soient sans blâme, sans défaut, devant l'Éternel le jour du jugement. Dieu voulait que votre corps, votre âme, votre esprit soient sans défaut. Et ceci, si vous vous masturbez, vous n'allez pas au paradis. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des ténèbres. C'est Satan qui est derrière l'esprit de masturbation. Et si tu t'es masturbé, tu ne vas pas aller au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel. Alléluia. Nous passons directement au prochain, question. Le prochain question. Quelle est la cause de la masturbation
et sa dépendance. Quelle est la cause de la masturbation et sa dépendance? Qui sont les choses qui est responsable et qui poussent l'homme à se masturber? Les premières choses que je voulais dire ici, c'est les péchés adamiques. Les péchés adamiques. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, Adam et Ève, à son image et à sa ressemblance. Maintenant, quand Adam a désobéi à la voix et à la parole de Dieu, Adam s'est soumis au diable. Et depuis lors, le diable a pris la domination sur l'homme. Et maintenant, le diable a la capacité d'accéder à la vie de tout l'homme. Tout l'homme. Parce que c'est à cause du péché d'un homme que le mal a arrivé à toute l'humanité, que le mort est arrivé à toute l'humanité. Mais à cause des prix qui a été payé, c'est Jésus-Christ qui a payé les prix pour restaurer l'homme à la bonne voie avec Dieu. Maintenant, à cause de ce péché adamique, a ouvert des portes aux attaques démoniaques, aux hommes, aux attaques démoniaques. Maintenant, tout l'homme, la Bible a dit qu'ils sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et quand quelqu'un est privé de la gloire de Dieu, il ne pouvait pas manifester la nature et la puissance de Dieu. Et les premières choses qui ouvrent la porte au esprit de masturbation d'attaquer à l'homme, c'est le péché adamique. N'oublie pas, avant que tu deviennes chrétien, le péché adamique a l'influence sur votre vie. Et pendant ce temps-là, si l'esprit de masturbation a entré en vous, et que avant de devenir chrétien, vous savez comprendre, il faut que tu comprennes que aussi vous avez besoin de prier la grâce de Dieu pour pouvoir se libérer de l'esprit de la masturbation. Alléluia. La deuxième chose qui peut causer la masturbation à la vie d'un homme, c'est mauvaise association. Mauvaise association. Et quand nous parlons de mauvaise association, les gens pensaient toujours que bon, si j'avais des amis qui sont des prostituées, ou bien les prostituées, les amis qui masturbaient, oui, ça c'est vrai. Si vous avez des amis qui masturbent, et ça peut vous pousser à la masturbation. C'est vrai. Parce que beaucoup de gens, les gens qui sont devenus masturbés aujourd'hui, c'est parce que leurs amis leur a introduit, leurs amis les a poussés de masturber. Ah, il faut faire cela. Je vais t'appuyer à faire cela. Est-ce que vous voyez? Mais la mauvaise association, ce n'est pas seulement avec les amis, et ce n'est pas seulement avec les humains, mais avec la télé. La télé, les livres, mauvais livres, les portables. Il y avait des choses qu'on regardait aujourd'hui à la télé qui ne glorifient pas du tout à Dieu et qui peuvent te pousser à la masturbation. Des films pornographiques aussi, ça peut te pousser à la masturbation. Des mauvaises choses comme ça, ce sont des mauvaises associations. Vous devez comprendre que cette mauvaise association-là, soit association physique, soit association par les médias, ou bien par les médias, ou bien réseaux sociaux, cette association peut vous pousser à la masturbation. Et quand tu t'es masturbé, tu perds ton valeur. La masturbation, ce n'est pas un plaisir à l'homme, ni un plaisir à une femme. La masturbation, c'est de faire couler votre sang sous l'autel de Satan. C'est de demander au diable des soucis votre potentiel jusqu'à la sécheresse. Et ce n'est pas une bonne chose. Ne dis pas que non, tu n'es jamais satisfait parce que ce qui va arriver là, c'est que les plaisirs qui vous plaît prendre là pendant cette masturbation-là, ce n'est pas un plaisir du tout. C'est un transfert démoniaque. C'est un lien d'âme avec le mauvais esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À une mauvaise association, une mauvaise association pour vous conduire à la masturbation. La troisième chose qui peut conduire un homme à la masturbation, c'est la dépression. La dépression à cause de l'échec dans la vie. Quand un homme a eu l'échec dans son lieu de travail, les choses ne marchent pas au bureau, dans le mariage, lui et sa femme se battent tout le temps à cause des raisons bien comprendre par eux-mêmes, et ça peut amener à la dépression. Parfois, il ne faut pas le temps, le divorce. Quand un homme s'est divorcé avec sa femme, il s'est resté seul et pensait qu'il y a tout l'argent que j'ai dépensé ma vie, que j'avais, je n'ai plus cette vie, et pose le diable pour le pousser, dit voilà, va te masturber comme ça, tu as la paix. Va te masturber parce que ton mari n'est plus là, va te masturber, tu as la paix. Parfois, la dépression arrive à une femme. Quand il ne voit pas son mari pour longtemps, bien il est divorcé, le diable lui dit qu'il va te masturber, va te satisfaire toi-même. Sans savoir que ce n'est pas une satisfaction. Parce que quand le diable te dit de faire des choses, ce n'est pas une satisfaction. C'est pour vous faire du mal, c'est pour vous détruire. La quatrième chose qui peut pousser quelqu'un à la masturbation, c'est l'addiction à la pornographie. Tout ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que la pornographie, l'addiction à la pornographie, c'est le vœu de Satan. Ce n'est pas un vœu de Dieu.
Le diable a créé cette institution de production de pornographie pour détruire la vie des hommes. C'est comme un aussi de vol de sang. Voilà. Un aussi de vol de potentiel. Un aussi de vol de vertus. Quand le diable a créé cette institution de production de pornographie, parce qu'il sait que quand un homme regarde les pornographies, les mauvais esprits vont entrer en lui. Il ne sera plus satisfait dans le mariage, et il sera plus satisfait dans sa vie, et il va se masturber. Addition à la pornographie, ce n'est pas du tout bon. C'est une des choses que le diable utilise pour pousser quelqu'un à la masturbation. L'idolâtère, c'est quelque chose de tellement grave qui peut aussi pousser quelqu'un à la masturbation. Comme je viens de dire tout à l'heure, au début de cette émission, je disais que Dieu a dit, parce que l'homme n'arrive pas à garder Dieu dans leur corps. Dans le livre de Romains, chapitre 1, vous pouvez lire à 16 jusqu'à 32, quand l'homme n'arrive pas à garder Dieu dans leur cœur, Dieu les a livrés à faire de mauvaises choses, des choses anormales. Quand l'homme n'arrive pas à servir Dieu, qui sont plus faits à servir l'Écriture, au lieu de servir le Créateur, Dieu les a livrés aux mauvaises choses. De faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, et les choses là, c'est comme les masturbations. S'il y a une histoire de l'idolâtrie dans votre famille, votre arrière-parents, ils ont l'habitude de servir les idolâtres. Ils ont l'habitude de verser le sang, peut-être le sang humain, peut-être le sang animal. Et aujourd'hui, vous êtes devenu chrétien et tu ne verses plus le sang sous l'autel de Satan. Tu es devenu chrétien, tu ne fais pas ce que tes arrière-parents ils ont l'habitude de faire. Vous voyez, et les dieux vont dire que bon, celui-là, il ne comprend rien. Il n'a pas encore coupé les liens sataniques entre moi et ses arrière-parents. Il voulait devenir chrétien, il voulait servir Dieu comme il veut. Non, ça ne va pas marcher parce qu'il y a toujours une alliance entre moi et votre arrière-parent. Il faut venir couper l'alliance, il faut venir vous sortir de cette alliance. Si vous ne sortez pas de cette alliance, je vais te faire et pousser toujours à renouveler cette alliance par la voie de la masturbation. La raison de laquelle vous devez demander à Dieu de vous aider et de faire des prières qui sont dans cette livre, nous allons mettre ça en bas de cette livre pour que tu puisses prier contre tout esprit de la masturbation. Parce que si votre arrière-parent, ils sont masturbés, Dieu va vous... Ou bien, si votre arrière-parent, il sait les idées, Dieu peut vous punir à cause de ça. Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à 6, Dieu nous a expliqué qu'il punit les générations qui ne savaient pas jusqu'à la 4e génération. La 6e chose qui peut causer, qui peut ouvrir les portes, c'est presque la même chose comme l'idolâtrie, c'est alliance maléfique. Est-ce que vous avez une alliance que vous avez fait avec quelqu'un, ou bien votre arrière-parents, ils ont fait une alliance maléfique avec Satan, ou bien vous-même, vous avez fait une alliance maléfique avec un homme dans le passé, et qui cette alliance s'est renouvelée par un sacrifice, des poulets, des caprices, ou bien il y a une alliance. S'il y a une alliance entre vous et les diables, ça va établir, ça va vous pousser, excuse-moi, à se masturber. Pourquoi? Parce que chaque fois, pour que les diables vous punissent, je dis, donne-moi ton sang. Donne-moi ton sang. S'il vous plaît, chaque fois que vous vous masturbez, c'est le diable qui est en train de dire, donne-moi ton sang. J'ai besoin de ton capacité. J'ai besoin de votre potentiel. J'ai besoin de votre vertu. J'ai besoin de votre habilité. Et quand ton habilité part dans l'autel de Satan, comment vous saurez vivre votre vie? Comment tu auras l'habilité pour accomplir votre vie? Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et je prie aujourd'hui que tous les projets de Satan contre votre vie soient brisés au nom de Jésus-Christ. Brisés au nom. Alléluia. Les 7e chose qui peut aussi causer la cause qui peut causer la masturbation, qui peut pousser un homme à être accro à la masturbation, c'est mauvais transfert. Les mauvais affaires. Mais comment les mauvais transferts par suite d'un poignet de main ou l'embrasage ou bien un traité démoniaque. Quand vous embrasez un homme qui est possédé par les mauvais esprits, ou bien quand vous donnez un poignet de main à un homme qui est possédé, et cet homme-là, il sait qu'il te donne la main, et quand tu te poignes la main comme cela, et puis tu t'appelles la main, sans savoir que cet homme-là est mauvais, est possédé par de mauvais esprits. Et tu t'es arrivé à la maison, un jour tu commences à tu as envie de masturber. Pourquoi? Parce que l'homme-là a déjà pris votre vie. Et quand tu te masturbes, ton sang part dans son hauteur de sorcellerie et de rituels.
Vous voyez, c'est pour cela que quand il y a un chrétien, oui c'est vrai, on ne doit pas avoir crainte des personnes, mais aussi la Bible nous fait comprendre qu'il faut qu'on fait très attention, parce que nous vivons dans un monde des ténèbres. Nous vivons dans un monde des ténèbres. Vous voyez, il y a un des serviteurs de Dieu qui a l'habitude de chanter, nous vivons dans ce monde de combat, nous vivons dans ce monde de combat, mais c'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. C'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut faire attention. C'est lui qui vous prenez la main. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez ce qui est dans son cœur? C'est pour cela que chaque fois que quelqu'un vous donne des points de main, il faut dit qui? Le sang de Jésus-Christ. Je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Ou bien quelqu'un voulait vous embarrasser. Ceci est important. Pourquoi? Parce qu'il y avait un témoin d'un serviteur de Dieu qui a dit qu'il y avait un ser qui aime Dieu beaucoup, qui prie beaucoup. Il aime Dieu, il prie avec tout son cœur. Il s'est donné à servir Dieu. Et un jour, il est parti au campus, à l'université. Et il continue à chanter à l'église, au campus, dans les séminaires et tout cela. Mais un jour, après un concert de louanges, il y avait un monsieur, si c'est un monsieur, mais une femme, quelqu'un est venu lui embarrasser. Et quand cette personne l'a embarrassé, je sais ce qu'il lui a passé. Il a dit qu'il l'esprit que la personne a entré en elle. Et elle a senti que quelque chose est entré en elle. Et elle est arrivée à la maison. À partir de ce jour-là, elle commençait à avoir les combatifs pour sexuels. Elle veut se coucher avec n'importe qui. Et quand on lui a croisé, je crois que le pasteur l'avait croisé, une fois, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il lui a expliqué que j'avais un jour, je me suis chanté dans un concert à l'école, à l'université, et quelqu'un m'a embrassé. Et depuis là, je n'ai plus moi, mais j'ai commencé à voir les sapons, j'ai commencé à voir des mauvaises choses. Et là, j'ai commencé à penser à avoir le rapport sexuel avec n'importe qui, des hommes, j'ai couché avec partout. Juste parce qu'il a embrassé quelqu'un qui n'est pas de la volonté de Dieu. Faites attention à qui vient vous embarrasser. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens vivent avec des rituels. On ne peut plus confiance aux gens. Même parfois les serviteurs de Dieu. On a besoin de faire très attention avant le retour de Christ. Il faut être couvert par le sang de Jésus-Christ. C'est efficace chaque fois que vous voulez embrasser quelqu'un. Ou bien que vous voulez donner un poignet de main à quelqu'un. Dis par le sang de Jésus-Christ. Tu peux dire ça dans ton pensée. Comme ça la personne ne va pas vous soupçonner. Mais il faut faire attention, mauvais transfert par suite d'un poignet de main ou bien un embrassade ou un tintin démoniaque. Quand les gens t'embrassent et pour te transférer l'esprit de masturbation. La huitième chose qui peut causer la masturbation, c'est les traits héritiers. Les traits hérités. Qu'est-ce que les traits hérités? Les choses que vous avez héritées de votre parent de la naissance. La naissance, vous voyez, la plupart des garçons d'aujourd'hui ne savent pas, même les filles, que la masturbation n'existe pas aujourd'hui. La masturbation existe depuis longtemps. Et c'est possible que si votre parent ont déjà masturbé, que vous aussi vous allez masturber. La plupart des gens pensent que parce qu'on est jeune, c'est parce que ça, on est masturbé. Non, non, la masturbation a commencé depuis le temps. C'est pour cela que quand vous voyez, vous attendez l'histoire de Sodome et Gomorrah, c'est de mauvaises choses qui se passent là-bas. Vous voyez, la masturbation a commencé depuis longtemps. Et si vos parents ont l'habitude de masturber quand ils étaient jeunes, et qu'aujourd'hui, vous êtes grandi, vous commencez à masturber, vous ne savez pas que... si tu te partis voir tes parents, tu leur demandais que j'ai cette habitude, je ne sais pas, ils peuvent te faire rappeler que nous aussi, on a l'habitude de faire ça quand on est petit, sans savoir que ce n'est pas de bien. C'est pour cela que quand vous voyez les parents n'avancent pas, les enfants n'avancent pas, les enfants qui seront nés après, ils ne seront pas avancés. Pourquoi? Il y a ces choses-là qui est hérité dans la famille, l'esprit de masturbation. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Maintenant, la neuvième chose qui peut causer la masturbation, ou bien l'addiction à la masturbation, c'est posséder des mains diaboliques. Je disais tout à l'heure que si un pasteur, ce que je voulais dire, c'est que bon, si un pasteur ou bien un parent, ou bien un frère, ou bien un sœur, ou bien des gens qui vous connaissez, qui sont accros à la masturbation, pose la main sur toi, vous allez commencer à manifester la nature de masturbation. Pourquoi? Parce que vous savez, quand un homme plein de l'onction de Dieu t'embrasse et il pose la main sur toi, la grâce de Dieu va tomber sur toi. De même manière qu'un homme qui est plein de l'esprit de la masturbation pose la main sur toi et qui prie pour toi, l'esprit de masturbation va tomber sur toi. Vous devez faire très attention à qui pose la main sur vous.
Les gens qui n'arrivent pas à rester dans une église, qui bougent dans l'église là-bas, il y a un miracle là-bas, tu vas là-bas, il y a un miracle là-bas, tu vas là-bas, il y a un miracle là-bas, sans savoir où se trouve le pouvoir pour les miracles. Il y a des choses que Dieu m'a montré dans ce temps avec lui, j'ai manqué qu'il faut faire trash avec beaucoup de gens qui pensent, qui disent voilà, il y a une grande église là-bas, il y a un grand pasteur là-bas, il faut aller là-bas, il faut faire très attention, il faut que Dieu ouvre ton yeux avant d'aller quelque part pour aller prier. Il faut que Dieu ouvre ton yeux, il faut que Dieu te montre spirituellement ce qui est en train de passer là-bas, parce que ce que Dieu est en train de révéler ces derniers jours-là, c'est vraiment grave. Hier, ici, ce que Dieu m'a révélé concernant une grande catégorie de mauvaises choses. Ils sont en train de des choses diaboliques qui sont en train de utiliser dans cette église-là, et personne ne peut pas savoir que cette église si grande comme ça, des mauvaises choses qui sont en train de passer là-bas. Si un mauvais pasteur qui se masturbe, les pasteurs comme ça vont masturber. Les pasteurs qui n'ont pas la paix de Dieu et qui ont créé une église avec des mauvais esprits, ils vont se masturber. Et si c'est masturbé, c'est pour cela qu'on entend aujourd'hui les pédophiles et les pasteurs qui couchent avec les petits enfants. Pourquoi? Parce que c'est masturbé. Et les pasteurs qui s'est masturbé, pour se prier pour vous, ils vont transférer des esprits de masturbation en vous. La 10e chose qui peut aussi causer la masturbation, c'est le travailleur de l'esprit démoniaque de nuit. Il y a des esprits qui bougeaient la nuit pendant que les gens dormaient. Et leur but, c'est de verser les malédictions sur les gens. Si vous êtes un chrétien qui vous avez l'habitude de dormir, et vous ne priez pas avant même de dormir, dormir c'est bien, parfois il faut reposer, mais ne priez pas avant de dormir, ou bien que vous ne priez jamais la nuit. Et quand les mauvais esprits qui travaillent la nuit, ils vont verser des malédictions sur vous, vous vous réveillez le lendemain avec envie de se masturber, avec envie de faire des choses qui ne glorifient pas au nom de Dieu. Et cela, vous ne savez pas que c'est la nuit que vous avez dormi, c'est là où vous avez vu ça. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Le produit démoniaque, alléluia. Qu'est-ce que les produits démoniaques? Certains produits aujourd'hui, comme des pommades, des crèmes, des parfums, des rouges à lèvres, beaucoup de choses que les gens utilisent dans ce monde aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui a approuvé? Dieu n'aime pas cela. C'est le diable qui a initié ces genre de choses. Maintenant, vous êtes parti acheter des pommades que vous ne connaissez pas l'origine. Les pommades fabriquées avec le corps humain, avec le sang humain. Vous avez mis dans votre corps. Et la nuit, tu commencez à sentir hésitation. Vous avez envie de faire l'amour. Vous avez envie de masturber. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que les pommades que vous avez achetées qui est à la maison là, c'est une pommade démoniaque. Le propriétaire de cette compagnie qui a fabriqué ces pommades, c'est un sorcier. Et il avait parti chercher l'aide de Satan. Maintenant, tout ce qui produit de son usine de fabrication, c'est mauvais. Et vous savez, acheter les pommettes là parce que c'est joli. Il y a une jolie femme qui sont image et à côté de cette parfum, ou bien cette parfum, ou bien cette crème, et tu l'as mis dans ton corps. Et la nuit, tu dormis, tu commences à faire la rapport sexuel avec les gens que vous ne connaissez pas. Ou bien tu te réveilles avec envie de se masturber. Si vous pouvez faire attention avec les mauvais produits que nous voyons aujourd'hui, des chaînes, des rouges à lèvres, des mauvaises choses que les gens utilisent aujourd'hui, il est poussé à faire des mauvaises choses et sans savoir que voilà, ce que j'avais acheté avec ma propre main pour me pousser à la masturbation. Les maris de nuit, la 12e chose qui peut causer, aussi la masturbation, c'est le mari et les femmes de nuit. Le mari et les femmes de nuit, c'est l'esprit qui apparaît dans votre rêve dans la nuit, soit dans la nuit ou bien pendant la journée, dans un but de faire la rapport sexuel avec vous et de vous voler. Les esprits-là, ce sont les envois de Satan. Ils utilisent plus simplement pour venir voler les humains. Et si vous voulez mon livre sur le mari et femme de nuit, comment la délivrance de l'esprit des maris, de l'attaque de l'esprit des maris et femmes de nuit, il faut cliquer, il y a un link en bas de cette vidéo, ou bien vous me contactez avec l'adresse qui va apparaître sur les contacts qui vont apparaître sur l'écran. Comme ça, vous pouvez avoir votre copie. C'est un livre qui a béni beaucoup de gens à travers le monde. J'ai reçu beaucoup de témoins à cause de cela, des gens qui ont été bénis à travers mes livres, et j'ai aussi voulu que vous aussi profitez de cela. Et puis si vous voulez aussi cette livre, pourquoi pas les liens qui sont en bas de cette vidéo ou bien dans l'adresse qui vont apparaître, les contacts qui vont apparaître sur cette vidéo. Maintenant, quand vous avez des maris de nuit et des esprits qui viennent vous harceler dans le rêve, ils vont dans le rêve, ils vont vous jeter des sorts maléfiques. Ils vont vous jeter des poisons maléfiques qui vous poussent à se masturber. Pourquoi? Parce que ce sont des envois de Satan pour vous déstabiliser, et pour détruire votre avenir. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous allons passer aux prochaines questions. Et je crois que c'est la dernière question de cette journée. Qui dois-je faire pour être totalement libre de la masturbation et de sa dépendance? Maintenant, il doit faire, qu'est-ce que je peux faire pour se libérer de la masturbation et de son dépendance? Qu'est-ce que je peux faire? La première chose que vous devez faire, c'est reconnaître que la masturbation, c'est un péché et que la masturbation détruit la vie d'un homme. Il faut qu'il vous reconnaisse cela. Si vous ne reconnaissez pas cela, vous ne pouvez pas encore commencer la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que vous compreniez pourquoi vous voulez être délivré. Vous pouvez rebobiner cette vidéo, comme ça vous allez voir les conséquences de la masturbation. Qu'est-ce que la masturbation fait à ta vie? Ça vous fait perdre votre valeur, votre potentiel. C'est de verser votre potentiel, votre sang sous les hauteurs de Satan. C'est de permettre de demander aux démons de venir sucer votre réussite, votre potentiel jusqu'à la sécheresse. Et quand vous voyez que chaque fois que je me masturbe, je perds ma valeur, je ne peux pas réussir, je ne peux pas avancer, je ne peux pas devenir quelque chose, ça vous met dans une situation de dire il faut vraiment que je suis délivré. Il faudrait connaître les premières choses, c'est que la masturbation, c'est un péché. La deuxième chose que vous devez faire, c'est il faut demander à Dieu de t'aider. Il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore devenu chrétien, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes un esclave de Satan. Et il peut faire ce qu'il voulait avec votre vie. Pourquoi? Parce que le jour où les premiers hommes, Adam et sa femme, ils s'est livrés eux-mêmes au Satan, en obéissant à la volonté de Satan, en mangeant les fruits que Dieu leur demandait de ne pas manger. Depuis lors-là, ils sont devenus l'esclave au Satan. Maintenant, la Bible a dit que Jésus-Christ est venu. Parce que c'est à travers un homme que les péchés ont entré dans un homme. Et les péchés se transfèrent à toute l'humanité. Et tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, à travers un homme, Jésus-Christ, que nous sommes justifiés par la foi en Christ, qui si nous croyons de nos cœurs et que nous confessons de nos bouches que Jésus-Christ est mort de la croix, et il est mort sur la croix de Calvaire pour nos péchés, nous serons la vie éternelle. Et la Bible a dit dans le livre des Jean, chapitre 1, verset 2, quiconque croit en lui, Dieu leur donne le pouvoir de manifester comme les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir si vous n'avez pas redonné ta vie à Jésus-Christ. Parce que vous êtes condamné déjà à un péché, à cause de désobéissance des péchés de votre premier parent, qui sont Adam et Ève. Maintenant, si vous savez accepter le Seigneur, ou accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, alléluia, comme votre Seigneur et votre Sauveur, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous recevrez le pouvoir de Dieu pour faire le combat, pour battre contre l'esprit qui attaquait votre vie, qui ne voulait pas que vous ayez votre propre paix. Alléluia. Si vous voulez, c'est là où vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas difficile. C'est simple de reconnaître que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de salut de Dieu. Et faites cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. Des péchés que j'ai commis, qu'on et inconnus péchés, Seigneur, pardonne-moi. Lavez-moi par le sang que tu as versé sur la croix de Calvaire. Purifie mon corps, purifie mon âme. Libérez-moi de tout esprit de ténèbres. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te suis avec tout mon cœur. Je te servi avec tout mon cœur. Je marcherai dans ta voie avec tout mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est sur votre vie. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est maintenant sur votre vie. Vous avez maintenant reçu la puissance de Dieu pour pouvoir vaincre l'esprit de la pornographie et aussi de la masturbation. La deuxième chose que vous devez faire, c'est pour être libéré totalement de cet esprit de masturbation. Maintenant que vous savez reconnaître que la masturbation c'est un péché, vous savez aussi demander à Dieu de venir dans ta vie, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. La troisième chose, c'est qu'il faut briser les alliances du passé, de mauvaises alliances que vous avez faites avec Satan, conscience et inconscience, ou bien des mauvaises alliances faites par votre parent à votre place. Il faut briser les mauvaises alliances
Et si vous voulez faire ceci, il y a des sujets de prière qui sont en bas de cette des livres, des livres qui vont vous aider. Il y a des sujets de prière qui sont derrière de cette livre. Je vais voir si je peux essayer de mettre ces sujets de prière derrière de cette vidéo comme ça. Vous pouvez aussi faire des prières pour briser des alliances qui vous attachent au esprit de la masturbation. Il y a le quatrième chose que vous devez faire pour être totalement libéré de l'esprit de la masturbation, c'est d'éviter toute chose immorale. Éviter toute chose immorale. La pornographie, il faut l'éviter. Il faut éviter la pornographie. Les choses immorales. Vous avez... Tu n'es pas encore marié, vous vivez avec un copain et vous commettez des fornications, et ça peut vous continuer à donner le poste au mauvais esprit, vous attaquer, et l'esprit de masturbation va commencer à se manifester dans votre vie. Est-ce que vous êtes accro à la pornographie? S'il vous plaît, arrêtez-les. Êtes-vous avec des films, des images d'immoralité dans votre portable, dans votre téléphone? Il faut enlever cette vidéo immorale et arrêter de regarder des films. La plupart des films que les gens montrent aujourd'hui, ce n'est pas édifiant. Les vidéos, les chansons qui n'édifient pas. Il faut arrêter de faire cela, sinon ça va vous pousser à la masturbation. Maintenant, fixez de nouveaux limites à votre vie. Il faut essayer de fixer de nouveaux limites à votre vie. C'est important. Il y a des choses qui tu dois résister, des choses que vous avez l'habitude de faire avant, et toutes les choses qui vont amener les mémoires de la masturbation à vous, évitez-les. Évitez-les. Des amis qui, je sais qu'ils sont des masturbateurs et ils sont bons à faire cela, évitez pour ne pas être contrôlé et pour ne pas perdre votre valeur sur cette terre. Comme je dis avant, les poignées de main et d'embrasser des gens qui sont mauvais. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui il faut la grâce de Dieu de savoir ce qu'ils sont. Faites attention et évitez des poignées de main avec quelqu'un qui tu ne sais pas où il est. Et si vous vous trouvez dans une situation où il faut vraiment embrasser ou bien donner des poignées de main, pourquoi pas vous couvrir par le sang de Jésus-Christ. Ou bien avant de quitter chez vous, vous couvrez par le sang de Jésus-Christ. Couvrez votre cœur par le sang de Jésus-Christ. Aussi des enfants. Les enfants, il faut toujours prier pour tes enfants et les couvrir par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ évite au Satan et ses agents de se faire ou manifester leur œuvre sur votre vie. Les sixième chose que vous avez besoin de faire, si vous voulez éviter totalement la masturbation, c'est d'essayer de commencer à fréquenter le peuple de Dieu. Il faut que vous trouviez une réunion là où vous pouvez partager, être dirigé par la voix de Dieu. Par exemple, il faut trouver une église, mais ce n'est pas n'importe quelle église, mais il faut chercher, il faut prier pour que Dieu te conduise dans une église où il y a des vrais serviteurs de Dieu, où les enfants de Dieu sont là pour vous aider à grandir et à croître spirituellement avec votre œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Aussi, acheter une Bible. Le septième, c'est étudier et méditer régulièrement dans la parole de Dieu. Il faut acheter la Bible et méditer et lire la Bible. Lire la parole de Dieu. Plus que tu lis la parole de Dieu, la nature de Dieu vient sur vous. Mais si vous élevez la parole de Dieu et la voix de Dieu, la nature de Dieu s'éloigne de vous. C'est pour cela que Dieu dit qu'il faut lire l'Écriture. C'est dans l'Écriture où vous trouvez la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 35. Lire, c'est dans l'Écriture. Examinez l'Écriture, car elle, vous croyez avoir la vie éternelle. C'est en l'Écriture, c'est dans la Bible que vous avez trouvé la vie éternelle. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et la huitième chose que vous devez faire, c'est essayer de vous engager dans la service de Dieu. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Vous êtes chrétien, vous partez à l'église, mais vous ne faites rien pour Dieu. Qui sont les choses qu'on peut dire, voilà, regardez ça, je suis en train de faire ça pour Dieu. Je suis en train de travailler pour Dieu. Dans le ministère d'évangélisation, dans le ministère de telles choses. Mais s'il n'y a rien que tu fais pour Dieu, n'oublie pas que le diable va t'utiliser pour faire quelque chose pour lui. Quand tu ne fais rien pour Dieu, le diable, tu vas faire quelque chose pour le diable. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es avec Dieu, soit avec le Satan. Et une fois que le diable découvre que c'est lui, là, il ne travaille pas pour son Dieu. Il dit, voilà, viens travailler pour moi. Viens travailler pour moi. Et c'est pour cela que ouais, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vraiment faire de grandes choses dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils ne s'engagent jamais dans l'œuvre de Dieu. Et ils ne savent pas que chaque vide, que le diable voit un vide dans votre vie, il vient d'occuper cette vide. Engagez-vous pleinement au service du Créateur. Le neuvième et le plus important, c'est de jeûner et de prier. De jeûner et de prier.
j'ai rassemblé dans les livres des prières qui sont nécessaires, qui quand tu fais, je vous assure, Dieu s'est réagi dans votre vie. Quand tu suis cette instruction que je viens de vous donner par le Saint-Esprit, Dieu va agir dans votre vie. Mais le jeûne doit être fait, excuse-moi, les prières, cette prière qui est dans les livres doit être faite avec le jeûne et des prières. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je suis toujours votre frère, évangéliste Augustin, Ayodeji Oribo si Jésus, Abraham. Mais tu es là, tu veux avoir les copies de mes livres, ils sont disponibles sur les liens en bas si vous regardez sur YouTube. Et si vous voulez me contacter, j'ai essayé de mettre les contacts dans lesquels vous pouvez me contacter sous cet écran. Mais que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur YouTube, vous n'avez pas encore souscrit, abonné à mon chaîne. Pourquoi pas appuyer et cliquer sur le mot abonner. Et une fois que vous vous abonnez, chaque fois qu'il y a des messages qui édifient, qui est pour la délivrance, tu seras aussi informé et vous serez aussi profiter de ce message. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.